Bienvenue mes amis dans le studio de DJS Master DDK. Je vous souhaite une bonne année 2024. J'espère que ça va aller parce que on est en France, mais on ne sait pas. On sait pas. Bon, alors, voilà, je suis là pour vous faire... Bah fouille, hein. J'ai rien bu, ça va pour une nouvelle explication de la création d'un morceau de musique électronique. Voilà. Alors, le titre du morceau, c'est le Zone Tech Master Part 1221. Et le style de musique, c'est de la house. C'est un remix que j'avais fait une version normale. Et là, j'ai refait une version remixée. Alors, on va démarrer avec les percussions. Alors, la percussion, je n'ai pas pris 36, j'en ai pris qu'une seule. Parce que là, je voulais vraiment faire un truc, pas, je dis pas simple, mais qu'une percussion qui soit constante. Parce qu'il y a des fois, bon, je bidouille, je mets plusieurs percussions différentes dans le morceau, mais là j'ai pas voulu trop bidouiller. Alors, on va démarrer avec une seule percussion. Je sais pas si on va entendre, je vais mettre un peu plus fort. Juste OK. Alors ça, c'est percussion. Moi, pour moi, je trouve que c'est tranquille, mais efficace, quoi. Il y a vraiment le son. Là, je vais vous faire écouter après le morceau, là, juste une partie. Hein. Après, vous irez écouter sur la plateforme. Mais rien que là, avec le retravail sur Ableton, avec les éléments audio, les moniteurs, remix, narration, ça va. Là, ça pousse pas, mais là, après, ça pousse. Bon. Alors après, on passe sur les basses. Les basses, j'en ai mis 3 différentes. Je ne me trompe pas. Première basse. Alors ça, c'est la première basse. Deuxième basse. Deuxième basse. Troisième basse. Ok. Des LED, j'en ai pris 2. Première. Ça, ces sons-là, on va les entendre dans le morceau. Il y a des sons qu'on n'entend pas beaucoup. J'expliquerai après. Deuxième son. Alors, il y a des sons que j'ai pas voulu remettre parce que, comme dans le premier morceau, j'ai mis pas mal de différents sons. Alors, je ne vais pas tout expliquer parce que sinon, on va y passer 10 heures. Mais sur la version mixée, là, j'ai voulu garder un peu le style du morceau d'origine, mais pas non plus s'éloigner aussi, parce que je voulais vraiment que ça soit différent, puis plus percussion, plus basse. Voilà, parce qu'après j'ai rajouté aussi le Moog Sub 37 que j'ai là. On le voit pas à l'écran là, mais on le voit quand je suis en live. Voilà, là j'ai rajouté 2 voix. Alors il y a 2 voix ici, mais il y aura 3 voix en plus. Première voix. Deuxième voix. Là on va se retrouver sur le logiciel Ableton. Alors, cymbale, on va entendre une cymbale réversée, je vais vous faire écouter une cymbale réversée, une cymbale normale. Fait avec la Roland, la TR8. Voilà, c'est parti. Simple, hein, cymbale. Voilà. Première cymbale normale, cymbale réversée et cymbale. On va se continuer avec l'effet. Alors l'effet est fait, je prends à peu près les mêmes sons dans tous mes morceaux parce qu'en ce moment j'aime bien ces sons-là. C'est un son qui est fait avec le logiciel Serum. C'est parti. Alors pareil au clavier, peut-être au clavier audio. Ok. Alors, après on passe sur le Moog, le Sub 37. J'ai créé un sample avec.
expliquer. Là, c'est vrai que la vidéo que je fais là, normalement, elle va sur Patreon. Je vais la mettre quand même sur Patreon, mais je vais la mettre aussi sur YouTube, pour que les personnes qui me suivent peuvent voir ce que je fais. Alors c'est pour ça que je détaille un peu, ce qu'il y a, ce que je me sers, quoi. Je me sers comme pour créer, là, je vais vous expliquer, il y a le JP8000, je me répète, hein, parce que dans les autres vidéos, je l'ai dit, il y a le JP8000, je crée des samples avec, que je mets dans le morceau. Le Virusti, il y a le Moog Sub37, bon TR8, il y a des fois je mets, quand c'est de la techno, je mets la Behringer, la boîte rouge, on doit la voir à l'écran, on la voit. La Behringer, la TD3, c'est le clone de la TB303 de chez Roland. Ça permet de faire des sons acides. Qu'est-ce que je me sers encore? Je me sers aussi, alors comme je disais, d'un PC externe. Pour moi aussi, parce que j'ai des sons que je peux bidouiller aussi avec la caille, le pad à caille, la MPD 218. Je me sers aussi du mode web de chez Korg, Hydra Synthé ASM. Voilà, après je bidouille pas mal. Et en plus, on a des boîtes, j'ai des boîtes à guitare qui sont connectées sur chaque clavier. Il n'y a que le JP8000 qui a 2 boîtes à guitare qui sont connectées. Le Moog, c'est une timeline de chez Strymon. C'est vrai que... Et puis des fois je me sers aussi pour faire un peu vraiment de la musique vraiment électro, de la Korg Electribe. Ça c'est une boîte que j'ai depuis des années. J'aime bien parce qu'il y a plein de sons dedans. Puis c'est relié avec 2 boîtes à guitare aussi. Alors ça permet de donner encore des sons bizarres. Ouais. Bon, on continue. Alors là on était sur le Moog Sub37, ce qu'on vient d'entendre là. Là je garde pareil le son que j'aime bien aussi, le M-Tron. C'est un son qui est dans Ableton, que je me sers pas mal aussi. Pareil, fait au clavier MIDI, hein, pareil avec un M-Audio. Bon, je mets assez fort, hein. Comme j'ai dit, là j'étais sur TikTok, en live, je mets assez fort pour qu'on entende bien les sons que j'ai mis. Mais après, quand ça va être remixé dans le morceau, on l'entend presque pas. C'est très faible. Et ça donne un plus dans le morceau, quoi. Voilà. Après, on va passer avec le sérum. Je baille. Le sérum, le logiciel sérum, alors là c'est fait avec le PC externe, avec un M-Audio aussi, un Oxygène 61. Bon, c'est un clavier MIDI quoi. Là je me suis servi de celui-là, comme assez souvent. Et je garde des sons, je garde beaucoup de sons que j'aime bien, surtout des claviers comme ça, ça ramène un peu de trucs dans le morceau, j'aime bien. Après chacun ses goûts. Hein. Mais pareil, on les entend presque pas. On va passer sur le mode web. Le mode web, c'est le petit clavier Korg qui est au-dessus, là, qu'on voit là. Alors pareil, j'ai créé un sample avec. Alors ça, c'est des synthétiseurs, en fait. Alors je me répète, on entend le son fort, parce que je veux qu'on l'entende. Mais sinon... on les entend presque pas. Dans le morceau, après je vous ferai écouter une partie du morceau, on les entend pratiquement pas. Alors là je suis sûr. Alors là on va passer au JP8000 de chez Roland. Beaucoup de gens sont servis pour faire de la trance. Bon maintenant un peu moins parce qu'il y a beaucoup de claviers qui sont arrivés maintenant que tout ce qui est scooter, même Dépêche Mode, je sais pas s'ils servent encore pas du JP8000, mais il sert beaucoup du virus. Je ne sais pas s'ils s'en servent encore vraiment, je ne sais pas. Mais bon, moi j'aime bien le JP8000, j'ai eu du mal à le trouver, mais il y a encore plein de sons dedans où on peut encore bidouiller. Puis comme je disais, j'ai mis 2 boîtes à guitare en bout, ça permet encore de donner des sons, de bidouiller le son quoi. Et plus Ableton, c'est vrai que ça... Là je vais vous le dire après, le JP8000, il y a pas mal d'effets avec Ableton. C'est bon.
ça c'était le JP8000. Alors ce JP8000, moi j'ai mis alors 2 boîtes à guitare qui est en bout, plus compresseur, équaliseur tri, un reverb, un équaliseur height, il y a un autofilter que j'ai mis, un multiband dynamique et un chorus ensemble. Comme ça permet de donner encore des effets. Voilà. Ok, on se continue. Là, je suis sur l'hydrasynthé. Alors l'hydrasynthé, c'est le clavier qui est en bas là. Pareil, une boîte à guitare en bout aussi, une Strymon. Je sais plus, c'est la Night Sky. Ouais. C'est la boîte bleue. Il y a la Sky aussi, mais là c'est pas la même boîte encore. J'ai voulu prendre des boîtes différentes pour avoir des sons vraiment différents. Alors on y va sur l'hydrasynthé. Alors, ce que ça donne. Alors juste un sample. J'ai mis un sample. Voilà. Et plus, je vous dis, avec pareil, il y a pas mal de choses sur un. Donc c'est à peu près les mêmes choses que je compte pour les pistes différentes. Le Virus T, alors pareil, le virus que beaucoup de gens servent comme Dépêche Mode ou maintenant je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils servent encore de l'Access, encore vraiment, je ne sais pas. Mais bon, il y a pas mal de gens qui s'en ont servi, des stars comme Dépêche Mode, je vous dis, je ne me rappelle plus. Je ne sais pas s'ils s'en ont servi, Scooter, je ne sais pas. Mais le plus qu'ils sont servis, c'était du JP8000, parce que c'était beaucoup de musique électronique. Alors, là, le virus. Pareil, boîte à guitare en bout, hein, pareil. Plus ces effets à l'époque. Ok. Alors après, j'ai mis des voix. Voilà. Ok. Alors ça va baisser parce que. Alors j'ai remis 3 voix différentes. Je baisse parce que ça va arracher. J'ai pas envie. Ça c'est la première voix. J'ai mis une deuxième voix. Ok, troisième voix. Ça c'est ce qu'on va retrouver dans le morceau. Tous les sons là, on va les retrouver dans le morceau, sauf que ça va être beaucoup moins fort. Je crois il me reste le sérum. Alors le sérum, là c'est pour moi, hein, c'est le central. C'est vraiment parce que moi quand j'enregistre, le son est vraiment rapproché du sérum. C'est vraiment un son de fou. Et comme j'expliquais tout à l'heure sur le TikTok, c'est tout ce qui est clavier, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, tous les claviers, tout ce qui est ordinateur externe, tous les sons qu'on entend avant l'enregistrement sur Ableton, pour moi central, avec les Adam Audio, c'est les Yamaha NS DICEM qu'on entend le son des claviers, voilà. C'est les 2 enceintes qui sont à l'intérieur, les membranes blanches. Voilà, avant d'enregistrer, le son vient de ces enceintes-là, plus 2 grosses pionniers en haut, en hauteur. Là. Voilà, c'est là qu'on entend le son déjà avant l'enregistrement. Et quand c'est enregistré, qu'on va écouter comme tout à l'heure, là, c'est les Adam Audio qui font le taf, quoi. Voilà, l'enregistrement comme s'il était fini. Bon, alors je vais vous faire écouter le sérum. C'est vrai que là, avec les Adam Audio, là on entend avec les Adam Audio. On fait au clavier MIDI, hein, le son, toujours pareil avec le sérum, et clavier M-Audio, là, ouais, c'est avec celui-là. Super son. Ok, je regarde. Voilà.
Voilà, le sérum, ça se présente comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui connaissent quand même. Parce que celui qui ne connaît pas sérum, c'est qu'il n'est pas dans la musique. Hein. Parce que beaucoup de DJ s'en servent, même guitare, il y a, je ne sais plus, il y a pas mal de DJ qui s'en servent pour faire, même à Vinci, je crois qu'il s'est servi aussi du sérum, hein. Je ne suis pas sûr, mais je crois. Là on est bon. Ok. Bon, je vais vous laisser écouter le morceau. Et puis après, pour l'écouter complet, il faudra aller sur les plateformes. Allez, on est parti. Alors je me répète, hein, il y a ma voix au démarrage, c'est normal, c'est pour se repérer dans le morceau. Mais quand on remixe, j'enlève ma voix, c'est-à-dire que je mute la voix. Voilà la différence de son de ce qu'on a entendu tout à l'heure. On sent bien qu'il y a beaucoup de basses déjà. Voilà, j'ai des sons qu'on n'entend presque pas. Merci de me suivre sur Patreon, YouTube, Instagram, TikTok, voilà. Merci, et à bientôt pour un prochain morceau. Au revoir.